Absolument, absolument, Daniel. Alors déjà bonjour à tous, bande de pyromanes. Alors quand je dis pyromanes, je pense surtout à vous, Gaspard, puisque comme chacun sait, ce sont souvent les lanceurs d'alerte qu'on traite comme les lanceurs de flammes. La preuve, lundi encore à Pantin, des jeunes de cité, je ne sais pas si vous avez suivi, voyant l'immeuble en face qui cramait ses verres, se sont précipités pour alerter les habitants et à peine sortis de l'immeuble, se sont fait tomber dessus par la police, qui les a immédiatement embarqués, puisqu'avec leur tête de racaille, enfin d'arabes jeunes pauvres si vous préférez, c'était forcément eux qui avaient allumé le feu, comme dirait Johnny. Et voyez-vous, Gaspard, crier au feu, c'est le montrer, le feu. Et ça, c'est à peu près aussi mal vu que de montrer compulsivement sa quéquette à la sortie des écoles primaires. Quand on est exhibitionniste, c'est mal. Car oui, au gouvernement, on aime bien quand ça crame discretos dans les jungles, les campements et les immeubles. Le feu, ça ne laisse pas de traces et on peut faire un truc mignon après, une fois que l'herbe a repoussé. C'est qu'on puisse négocier avec l'État pour qu'il puisse y avoir une bande, bien sûr, naturelle, mais que nous puissions récupérer une zone de développement économique. Donc ça, c'est la zone sud qui a été démantelée il y a quelques mois. Mais depuis, le terrain est à l'abandon. Pour ce riverain du bidonville, il est encore difficile d'imaginer la vie ici, après la jungle. On va voir, c'est bizarre comme sentiment. Franchement, c'est bizarre. Mais je pense que le mieux ici, ce serait de faire un truc, quel qu'il soit, mais accueillant. Accueillant. Alors je traduis, que vous n'aurez pas compris, que cette zone soit sordide et insalubre tant qu'il y a des migrants, d'accord, mais une fois que les tractopelles sont passés, merci de faire un parc Astérix avec stand de barbe à papa, les gars, accueillant, accueillant. Alors forcément, à vouloir filmer des trucs qui ne se filment pas, et en plus sans autorisation, à remettre en question le traitement médiatique du démantèlement alors que tout s'est très bien passé, faut pas vous étonner si vous vous faites emmerder. En plus, je vous assure, moi j'ai regardé tous les JT, et franchement, une chose est sûre, tout se passe très très bien. Un soulagement pour cette voisine qui habite à 200 mètres du bidonville. C'est très bien. Pourquoi ? C'est très très bien. Parce que d'abord ils sont dans des habitats corrects. Ils vont avoir des nourritures adaptées, je suppose. Ils sont pris en charge. On va pouvoir s'en occuper un peu individuellement quelque part. Mais absolument, madame, de la nourriture adaptée, sans aucun doute, du couscous merguez halal pour les musulmans, des pizzas 4 fromages pour les végétariens, et de la soupe de courge à la crème de coco avec un peu de coriandre fraîche sur le dessus pour les véganes. Et puis on va aussi leur donner un passeport diplomatique, des écharpes Burberry et un compte Uber illimité pour être sûr qu'ils circulent librement. Oui, 40 € par jour naturellement. Vous voyez, Marilyn, la preuve que le traitement médiatique du démantèlement est au poil, c'est cette dame qu'on vient de voir, cette dame qui, malgré son âge, certains croient encore au Père Noël, à la petite souris, et qui sait, peut-être même aux promesses de François Hollande. Enfin non, là quand même peut-être pas, je m'emballe. Alors même qu'elle habite juste à côté de la jungle. Mais ce n'est pas de sa faute si elle voit tout en rose, c'est juste qu'elle regarde BFM. Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante de détruire leur habitat avant de partir. Ça veut dire aussi que vraiment ils ont compris que le camp de Calais c'était fini. Ils sont partis ou ils vont partir et avant de partir, ils détruisent leur habitat ou les commerces qu'ils avaient installés. C'était essentiellement les commerces qui ont brûlé cette nuit. Mais il n'y a pas eu moyen de les maîtriser parce qu'il y a évidemment beaucoup de forces de l'ordre présentes sur les lieux. On sait que ces migrants évidemment quittent des campements insalubres pour des CAO. Il n'y a pas eu moyen de leur faire comprendre qu'il n'était pas forcément utile d'y mettre le feu ? Alors on apprécie le petit sourire condescendant du présentateur quand il se pose la question. On voit que ils sont complètement cons ou quoi les gars ? Et vous mettre les choses en CAO, pas la peine de tout foutre en l'air. C'est émouvant d'ailleurs de voir ce journaliste débutant prononcer pour la première fois de sa vie CAO. On sent que dans cette tête c'est comme CMG, un club med gym. On apprécie aussi la dimension extrêmement positive et réconfortante du terme tradition à propos des migrants qui brûlent leur campement. Un mot qu'on retrouve dans le JT de Pujadas d'ailleurs. Des incendies provoqués par quelques migrants eux-mêmes. Selon les autorités, c'est une tradition pour certaines communautés, notamment afghanes, au moment du départ. Et oui, comme les juifs font Kippour, comme les musulmans font le ramadan, comme les catholiques font la manif pour tous et comme DSK fait l'amour tendrement et analement à l'aide de crème hydratante à des jeunes femmes consentantes et non rémunérées, eh bien les migrants, eux, par tradition, brûlent leurs habitats et dansent la bourrée en chantant du Michel Sardou joyeusement autour des flammes. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, autant béni des colonies. Non, vraiment, on a de la chance d'avoir des reportages aussi objectifs, parce qu'en Angleterre, je peux vous dire, mais avec les sujets qui se prennent dans la tronche, les roast-beef, ils sont tous sous Xanax, Librax, anxiolytique et mieux relaxant, regardez. Ils avaient été prévenus que ce serait chaotique. C'est ma maison. La situation est terminée dans cette jungle. Les gouvernements français et britanniques ont eu des mois pour décider du sort de 6000 personnes qui vivaient dans la jungle de Calais.
Cette semaine, ils ont été évacués et tout a été brûlé. Non mais c'est quoi cette musique qui donne envie de chialer? Ça va la manipulation, oui, pauvres Anglais. Faut leur dire de prendre le câble et de regarder le JT de France 2 ou de BFM. Voilà, ça c'est beaucoup moins angoissant. Enfin, soyez rassurés, nous aussi en France on a des reportages sur les victimes de cette jungle. Hein. Oui, on en a aussi. Avec de la musique triste et un décor flippant. Regardez, regardez. Depuis 18 mois, elle se bat contre la jungle pour ses administrés. Elle gère la misère, les tensions, les promesses, les mensonges au quotidien. Natacha Bouchart est maire de Calais. Rien, a priori, ne l'a préparée à ce combat. Comment elle l'a vécu, les conséquences pour elle et pour ses proches, ses victoires, ses défaites, ses certitudes et la suite. Mère Courage, rencontre réalisée avec Hortense Gérard et Emeline Henry. Alors là, je vous préviens, après, on a droit à 7 minutes 30, 7 minutes 30 d'interview de Santa Teresa di Calcutta, de Natacha Bouchart, avec les conséquences sur son quotidien, comme son abonnement au au CMG, le Club Med Gym, qu'elle n'a pas du tout rentabilisé pendant des mois. Hein. Et comme vous allez le voir, la rencontre est filmée sur des petites chaises toutes rouillées, pourries, au cœur de ce qui est le reste de la jungle. # never forget for Natacha. Depuis dimanche après-midi, je suis en H24, hein, donc voilà, jour et nuit. Donc c'est vrai que il y a l'épuisement physique, mais aussi psychologique. Vous vous rendez compte? Depuis dimanche, elle dit H24, alors que les migrants, eux, ils passent juste de temps en temps pour poser sur les photos, mais le reste du temps, eux, ils vont au Club Med Gym. C'est pour ça qu'ils sont minces et gaulés, alors que Natacha, bon, bref. Imaginez si BFM avait fait des sujets de 7 minutes 30 sur des migrants qui auraient raconté leur vie trop ennuyeuse et sans intérêt, genre leur voyage, ce qu'ils ont fui, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils espèrent et ce à quoi ils renoncent. Non, vraiment, ça aurait été tellement boring. Donc merci BFM, merci France 2, merci Michel Sardou et merci la France.